Merci beaucoup. Écoutez, avant de commencer, d'abord nous confions cette petite intervention à l'Esprit Saint, vraiment qu'il nous conduise dans notre parole et qui inspire chacun. Nous tenons à remercier beaucoup le Père Thierry et nos Morel pour sa confiance. Merci de votre confiance. Merci de nous donner l'occasion de témoigner en couple aussi. C'est un cadeau que vous nous faites. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai été interpellé ce matin par... il y avait avant marqué un couple inspirant pour aujourd'hui, Louis et Zélie Martin. En tout cas, on s'est laissé nous-mêmes toucher par ce témoignage. Ce qu'on va vous partager, c'est simplement comment leur témoignage résonne en nous, comment ça vient toucher nos propres vies, et puis peut-être avec un focus un peu plus particulier sur l'aspect entrepreneur, puisque le thème c'est couple engagé et entrepreneur en quête de sainteté. Voilà, je veux dire simplement pour moi-même, en fait, ce qui me touche, c'est le mot engagé, et d'être des couples engagés, d'être des couples disciples du Christ engagés au cœur du monde. Voilà, c'est ça qui nous anime avec Marianne. Et puis, voilà, peut-être je te laisse dire, toi, ce qui te touche dans ce thème. D'abord, merci d'être là, parce que je crois que le fait rien que de prendre du temps dans sa vie, de se poser comme vous le faites, je suis convaincue que ça portera du fruit. Donc je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, oser prendre le temps est quelque chose de fondamental. Et comme la pluie tombe et arrose la terre, ça germera dans nos cœurs et dans nos vies, autant chez vous que chez nous tous. Moi, ce qui me touche chez Louis et Zélie Martin, c'est leur modernité pour leur époque. Et en même temps, ça fait écho à nous, 200 ans après, comment on le vit. Moi, en tant que femme, je suis toujours, et ça m'a toujours marqué, comment vivre l'Évangile. L'Évangile, c'est sûr, il y a une inspiration à l'amour, mais après, comment le vivre dans le quotidien. Donc, je dirais, c'est un peu ça qui va être mon fil conducteur plus féminin. Voilà. Alors, ce qu'on souhaite, on peut faire 3 parties. La première, c'est vous partager notre chemin personnel qui nous a fait reconnaître notre appel à nous marier à la suite du Christ, dans lequel résonnent des choses de la vie de Louis et Zélie Martin, pardon, et un peu comment notre vie de couple enrichit notre vie chrétienne. Voilà. Ensuite, on parlera plus de quelle est notre vision de la vocation de couple, peut-être à la lumière aussi de ce qu'on reçoit de Louis et Zélie Martin. Et enfin, de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quels que peuvent être des exemples d'être entrepreneurs en couple, en comparaison aussi un peu à ce qu'ils ont vécu eux. Bon. Alors, comment, à titre personnel, mon chemin personnel m'a fait reconnaître la vocation de couple. En fait, ça a été tout un chemin, tout un itinéraire, et j'irai un petit peu comme eux, parce que ce que j'ai compris, alors on parle bien sûr sous contrôle du Père Thierry et de vous autres, mais on a compris que l'un comme l'autre se sont posé la question de la vocation religieuse avant de se marier. Pour ma part, en fait, j'ai été très marqué, sans doute par une vision aujourd'hui que je vois, qui est peut-être une vision un peu passéiste, mais qui a eu un impact dans ma vie. En fait, moi, je viens d'une famille chrétienne, catholique, avec des parents vraiment qui ont un très bel amour et qui m'ont beaucoup marqué, avec un idéal très fort. Et je pense que j'avais reçu un peu un idéal de perfection, de viser une réussite, perfection, de vouloir toujours ce qu'il y avait de mieux. Donc c'était viser le plus haut. Et cette vision-là a eu un impact aussi dans ma vie chrétienne, parce que pour moi, ce qu'il y avait de mieux, c'était forcément la vie religieuse par rapport à la vie laïque. Et donc, je m'efforçais toujours de suivre Dieu, avec une certaine tension, en fait. J'ai vécu à 18 ans, alors je raconte ça dans mon livre, mais une rencontre de Dieu qui m'a complètement bouleversé, où j'ai compris que le Seigneur m'aimait gratuitement, sans aucune attente sur moi. Mais j'avais quand même ce schéma encore en tête, qui fait que quand je suis parti au Chili après mes études, travailler dans une banque de développement envoyée par la délégation catholique pour la coopération pendant 2 ans. Et puis après est arrivée Marianne, également coopérante. On a œuvré ensemble dans cette banque de microcrédit avec Xavier Deschamps d'ailleurs ici, on était au Chili ensemble avec Xavier. Et on a œuvré dans cette banque de microcrédit.
Et petit à petit, j'ai senti une affinité avec Marianne et quelque chose qui m'attirait en elle. Mais c'était très compliqué pour moi de m'ouvrir à Marianne, parce que j'avais l'impression comme si je m'ouvrais à Marianne, j'allais quelque part peut-être faire rater ce projet de vocation supérieure. Et donc ça a été compliqué, ça a été un combat pour moi de me dire, voilà, est-ce que finalement je me laisse conduire par l'Esprit Saint au point de peut-être changer mes schémas. Et ça a été petit à petit tout un chemin, et en fait de comprendre que le Seigneur, pour moi, c'est pas un absolu, mais pour moi, souhaitait en fait peut-être m'emmener vers une autre voie qui était celle du mariage. Mais il y avait un nœud qu'il fallait que je débloque. Et c'était parce que on disait toujours, ce que j'entendais, c'est soit tu es appelé au mariage, soit tu es appelé au célibat pour le royaume. Et en fait, comme je voulais le royaume de Dieu, moi j'étais habité du royaume de Dieu, en fait c'est vraiment ma vocation, le cœur de ma vocation, c'est en tant que chrétien, œuvrer à transmettre et construire l'amour de Dieu dans le monde. Ça, c'est vraiment ce qui m'habite. En fait, construire, transformer la société pour que la société soit plus conforme à ce qu'est le monde en Dieu, en fait. Et donc je me disais, mais mariage ou célibat pour le royaume, si je veux pour le royaume, c'est forcément le célibat. Et c'est un jour, en fait, une personne qui m'a aidé à me dire, mais est-ce que tu t'es posé la question de peut-être que tu aurais une vocation à te marier pour le royaume de Dieu, une vocation au mariage pour le royaume. Et en fait, j'ai de l'émotion en le disant parce que ça m'a illuminé. Ça a comme dénoué quelque chose de très profond. Et je pense qu'en lisant la vie de Louis et Zélie Martin, je retrouve quelque chose de ça. C'est-à-dire d'un couple habité par cette vocation du mariage pour le royaume de Dieu. Voilà. Parce qu'en fait, et c'est ça que je dis souvent à des jeunes quand on en rencontre, finalement, nous avons tous la même vocation. Que ce soit religieux, prêtre, laïc, marié, quand on est chrétien, quand on reçoit le Christ, c'est de répandre, de transmettre et de construire l'amour de Dieu dans le monde. Donc c'est construire le royaume. On a tous la même vocation, c'est au royaume. Le reste n'est qu'une modalité, quelque part. Voilà, en tout cas pour moi, ça a été important de pouvoir dénouer ça. Je dirais peut-être d'autres choses, mais je vais donner la parole à Marianne après. Et de mon côté, la vie de couple était une aspiration, j'allais dire d'adolescente, parce que je crois que l'amour est incarné. Mais j'avais eu une expérience qui n'avait pas pu aboutir, et donc j'avais au fond de moi un peu cette blessure de me dire, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Et je repars de ma conversion, c'est-à-dire que j'ai toujours cru en Dieu, enfin Dieu est l'amour, donc c'était une évidence pour moi, mais ce qui m'a fait basculer dans une radicalité à suivre le Christ, c'est une retraite que j'ai vécue à la Roche d'Or à Pâques 1987. Il y avait la photo d'un petit âne et la phrase en dessous, « Le Seigneur en a besoin ». Et moi, cette phrase, elle m'a percutée. Le Seigneur en a besoin. Et j'ai compris d'un seul coup que Dieu avait besoin de moi comme il avait besoin de chacune des créatures pour manifester son amour dans le monde. Et je lui ai signé un chèque en blanc. J'ai dit, mais si Seigneur, si c'est ça que tu as besoin de moi, mais c'est évident. Mais c'est une évidence. Dis-moi où, quand, comment, de quelle façon, ça m'est égal, mais je te signe un chèque en blanc. Et j'ai reçu à ce moment-là, pendant cette retraite, en silence, la phrase « Va vers le pays que je t'indiquerai ». Et je me souviens très bien que je suis revenue à mon travail le lundi suivant, et mon collègue m'a dit « Mais Marianne, tu n'as plus la même tête, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas quand, mais je vais quitter ce travail pour aller où j'en sais rien, comment, j'en sais rien, mais c'est là. » Et en fait, après, j'ai pris une année. Je dis « Seigneur, moi je veux te donner le temps de me parler. » Donc j'étais à l'école de Fondatio et je me disais une année pour Dieu, pour que tu me parles et que tu me dises où tu m'attends. Et dans cette école, à la fin de l'année, il y a des Chiliens qui sont venus et moi je leur ai dit pourquoi j'étais dans cette école. Je voulais mettre ensemble, j'avais une vie avec des tiroirs. L'économie, j'étais macroéconomiste à l'université, j'avais la foi, donc j'avais le tiroir foi,
J'avais le tiroir service des pauvres parce que j'avais été en Inde et j'aidais une léproserie. Et puis, j'avais moi en tant que femme. Et je disais, mais moi, je veux unifier ma vie. Je veux pouvoir vivre unifiée dans tout ça. Et le Chilien, il est venu me prendre comme ça et il m'a dit, c'est au Chili que tu vas pouvoir vivre ça. Moi, j'étais à la fois bousculée, les imprévus de Dieu. Je pensais à l'Asie parce que je parlais l'anglais et que l'Inde m'avait marqué. Et là, je parlais pas un mot d'espagnol. Et j'ai fait ce discernement de dire, et pourquoi pas. Et donc c'est là qu'a commencé l'aventure du microcrédit. Mais pour revenir au sens du couple, je suis partie dans un état où je ne voulais rien. Je disais, Seigneur, c'est toi que je suis en premier. Et après, si vraiment tu veux une vie de couple pour moi, débrouille-toi parce que moi, c'est tout mélangé à l'intérieur, tout abîmé. Donc, tiens, donne-moi des signes. Donc voilà, c'était un peu l'un comme l'autre. On a été habité par ce désir de Dieu premier, sans trop savoir ce qui allait se conduire. Mais alors, il s'est passé des choses assez étonnantes quand on était dans cette banque de microcrédit. C'est qu'on travaillait ensemble. Bon, alors déjà, il faut que je vous avoue que j'étais avec un ami qui s'appelle Laurent, que Gavi connaît, quand on a démarré cette banque de microcrédit. Et puis, on priait pour qu'il y ait une troisième personne qui vienne avec nous, si possible une fille, pour enrichir notre groupe. Et puis, Marianne est arrivée en tant qu'économiste belge. Et j'ai dit à cet ami, écoute, voilà, si ça t'embête pas, est-ce que tu veux me laisser la recruter? Bon, et je me rappelle, c'était un peu à notre manière de jeunes. On est allé prendre une classe dans un café pour que j'évalue un peu si Marianne pouvait être une bonne candidate. Je pensais à rien d'autre. Mais cela dit, j'ai été touché par le fait que Marianne soit une femme engagée en tant qu'économiste. Et ça avait de la valeur pour moi qu'elle soit engagée dans le monde aussi, voilà, et qu'elle puisse contribuer à ce projet. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Et ce qui commençait à me troubler, c'est que dès qu'on était ensemble, il se passait des choses étonnantes. Du style, on animait des groupes de microcrédit qui étaient des groupes de formation. Et quand j'étais avec Marianne, quand on était tous les deux, en fait, les personnes ouvraient leur cœur d'une manière incroyable, qu'alors que c'était un groupe de microcrédit, quand on leur demandait de partager une expérience importante de leur vie, ils nous partageaient des choses, mais extrêmement intimes. Et on s'est retrouvés parfois dans un groupe de microcrédit, à genoux, en train de prier pour une femme qui avouait qu'elle avait avorté et que c'était la blessure de sa vie. Et on se disait, mais comment ça se fait? On est en train de construire une banque et on est en train de prier pour la guérison de cette blessure. Ou une de nos amies, une femme assez riche de Santiago, qui un jour nous avouait que, en fait, elle était complètement prisonnière de la cigarette. En fait, elle n'arrivait pas à arrêter, qu'elle avait fait des thérapies, des formations, des groupes, qu'elle n'avait jamais réussi à quitter la cigarette. Et elle nous dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Nous, on était deux jeunes, on dit, ok, on va prier pour toi. On prie pour cette femme. Et puis d'un seul coup, l'un de nous a une image, je sais pas, on voit une petite fille dans le noir, on lui raconte ça comme ça. Elle dit, mais oui, c'est moi à 4 ans qui était enfermée, etc. Bon, boum. Et puis il y a quelque chose qui se libère en elle. Elle a arrêté le lendemain de fumer, elle n'a plus jamais refumé. Bon, et on s'est dit, mais pourquoi le Seigneur nous donne ces grâces quand on est tous les deux? Et alors, c'est là où ça a commencé à alimenter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai ma grande peur, en fait, et c'est peut-être une peur très masculine, je pense que certains peuvent se reconnaître peut-être, moi j'avais peur de perdre mon indépendance en me mariant. J'avais peur d'être un peu limité, en fait, parce que j'avais envie de transformer le monde. Je me suis dit, si j'ai une femme à côté, est-ce qu'elle ne va pas me bloquer? Bon, quelque part, me limiter avec une famille et tout ça. Et en fait, avec ces événements-là, petit à petit, a commencé à s'ouvrir. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec Marianne, non seulement je vais pouvoir transformer le monde, mais il y a quelque chose qui se passe qui me dépasse, qui est au-delà. Et c'est toi qui as employé cette image du 1 plus 1. Oui, je disais, mais à ce moment-là, je lui posais des questions, je lui disais, tu vis ça avec d'autres? Pour essayer un peu d'éveiller l'amour que moi je ressentais, mais moi je ne voulais pas faire le premier pas parce que l'amour est un processus et donc j'attendais que ce soit mûr de son côté. Et j'avais l'impression qu'on était comme deux bâtons d'allumettes, vous savez, les petites allumettes. Et en fait, là, la partie rouge, pour moi, tchac, tchac, c'est Dieu qui a allumé nos vies. Et donc, on était comme deux petites allumettes, toutes petites, toutes frêles. Mais quand on les mettait ensemble, et quand vous mettez deux allumettes comme ça ensemble, ça fait une belle flamme encore beaucoup plus grande. Et c'est le sentiment que j'avais quand j'étais avec Hubert, de me dire, notre radicalité
d'amour pour le monde à la suite du Christ, quand on est ensemble, c'est encore beaucoup plus fort. Et c'est cette image-là, et c'était 1 + 1 est égal 3, je me disais, mais est-ce que c'est pas la présence de Dieu au milieu de nous? Et pour moi, ça revient aussi à ce qu'est le couple dans le sacrement et dans la vie chrétienne. C'est que on fait couple à 3. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on est quand même chacun soi-même, et puis il y a Dieu au milieu de nous qui se manifeste par cet amour incarné et qui s'engage avec nous. Et quelque part aussi, ça, moi, de savoir que c'est un couple à 3, c'est aussi trinitaire. Il y a de l'espace. Quand on est à 2, on peut être dans un face-à-face qui peut être parfois confrontant. Quand on est à 3, la vie circule. Voilà. Et puis l'autre chose qui me frappait, c'est que c'est comme si l'un venait toucher, compenser, je ne sais pas compenser, mais venait soulager, voire guérir les faiblesses de l'autre. Moi, je suis quelqu'un de très actif, je peux avoir tendance à peut-être à vouloir tellement transformer que je peux en tirer un certain orgueil, une certaine volonté de puissance, etc. Et Marianne, par sa douceur, par son intériorité, par sa sobriété, etc., vient toujours m'aider à prendre du recul. C'est vrai aussi dans ma manière de diriger, puisqu'on parle aussi d'entrepreneur. Moi, j'ai énormément évolué dans ma manière de manager, comme on dit, grâce à Marianne. Marianne a écrit un livre là, que vous pouvez trouver sur Amazon ou en occasion, mais qui s'appelle Inventer une économie yin et yang. Et si vous voulez, le yang, c'est la force, c'est le désir du résultat à court terme, c'est la puissance, c'est la recherche de rentabilité, etc. C'est un peu le côté un peu du capitalisme libéral, j'allais dire. Et le yin, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de la gratuité, de la préservation de la nature, de l'accueil des autres, etc. Et à un moment, donc c'est plus féminin, on a tous du féminin en nous et du masculin en nous. Mais donc, je vais dire qu'on a appris dans nos écoles de management, de commerce, etc., à développer beaucoup le yang. En tout cas, on dirige les entreprises avec force, vous voyez tous les exemples. Bon. Et à part Marianne, en fait, j'ai compris que pour être un dirigeant accompli dans mon humanité, il fallait que j'accueille en moi cette partie yin, c'est-à-dire par exemple, aujourd'hui, je passe énormément de temps gratuit avec mes collaborateurs. C'est que je planifie pratiquement certains 1 fois par semaine, d'autres tous les 15 jours, d'autres tous les mois. J'ai 1 heure en tête-à-tête, simplement, et je commence toujours par cette question, comment vas-tu? Voilà, et j'écoute. Et en fait, c'est du temps moins fatigant pour moi, parce que je suis dans la relation, je prends soin du collaborateur, mais en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus efficace, parce que le collaborateur repart avec une énergie, il s'est senti écouté, reconnu, on a pu parler des sujets. C'est ce que j'appelle le management par la confiance. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour lui dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça ?» Mais c'est de partir du principe qu'en fait, il sait exactement quelle est sa mission et que moi, je dois être là pour l'aider à débloquer les nœuds qui lui permettent de réussir. Mais ça, je l'ai entendu, je l'ai reçu de cette complémentarité du couple. Et en fait, aussi de notre manière de vivre l'éducation des enfants, parce que c'est assez pareil. Comment être à l'écoute des enfants, dire qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi qui a du sens pour toi dans ta vie? Ah, tu as envie de faire telles études, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu pour toi, mais dis-nous un peu ce qu'il y a derrière. Voilà. Et puis d'encourager. Et je dirais que l'exemple des Martins nous conforte dans cette voie-là. Parce qu'on voit qu'ils ont cherché en fait à être à l'écoute de leurs filles, aussi de voir comment de leur donner le meilleur et en encourageant leur propre vocation. Et pour compléter ce qu'Hubert dit sur le couple, c'est de ressentir d'abord qu'en chacun, on a ces 2 énergies. L'énergie d'agir, mais le besoin de se retirer dans sa chambre intérieure pour écouter. Est-ce que je suis bien à la place où je dois être? Est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Et donc, c'est finalement un complément de ces 2 énergies qui permet à chacun et qui permet en couple d'avancer de manière unifiée. Et c'est vrai que moi, j'ai derrière ça une conviction pour le couple, c'est qu'on est d'abord fait pour s'accompagner l'un l'autre dans les appels propres. Et c'est vrai qu'on fait un petit exercice
chaque année, qui s'appelle RES, réussite, erreur, suggestion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a réussi dans notre couple cette année? Qu'est-ce qu'on a réussi, donc qu'on veut célébrer? De quoi on peut être fier, heureux, ce qui s'est accompli. Et puis la deuxième chose, c'est les erreurs. Ben oui, il y a des erreurs, il y a des faux pas, il y a des ratés, il y a des frustrations. Mais derrière ces frustrations, il y a une envie de plus. Donc comment je vais, derrière la frustration, regarder la vie qui pousse et le plus pour notre couple, pour notre vie, pour donner autour de nous. Et puis c'est une suggestion, ben, comment on fait? Et pour moi, une raison d'être, une première raison d'être du couple, c'est s'encourager l'un l'autre dans les appels que Dieu lui fait dans son propre cœur. Et de dire, après, je suis avec toi dans ce que tu as entendu. Et on prend le temps d'écouter pour l'année qui vient, l'appel que j'ai, et on prend le temps de l'écrire et de se le dire pour s'accompagner dans « Ah, j'entends que cette année, c'est ça ton enjeu, c'est ça qui est important. Eh bien, moi, je m'engage à te faire réussir. » Et c'est vrai que je pense à deux moments. Au début du couple, quand on est revenu en France, j'ai eu l'occasion de réenseigner. Et la directrice, c'était au centre Madeleine Danielou, m'a dit « Si vous voulez garder le poste, vous devez passer les concours de l'éducation nationale. » Puisque j'étais belge, j'avais tous les diplômes belges, mais je n'avais pas la reconnaissance en France de l'éducation nationale. Et j'ai dit à Hubert, ça me tient à cœur. Et je me souviens que cette première et deuxième année du retour, Hubert a gardé les enfants le week-end quand moi je travaillais. Et c'était sa manière que je recevais comme un cadeau de m'accompagner dans la réalisation de ce que j'avais ressenti comme un appel à l'époque. À un autre moment, dans l'expatriation, à un moment donné, on était à Hong Kong. Je disais à Hubert, mais moi je sens que c'est le retour, que j'ai le sentiment d'avoir reçu, que nous avons reçu en famille ce qu'il fallait. Maintenant, je sens que enraciner nos enfants dans la culture européenne, dans notre terre d'origine, c'est fondamental. Et pour moi, de reprendre un travail que j'ai aimé, l'enseignement. Et ça a mis quelques mois, mais tu m'as donné l'occasion d'y aller. Et ça, c'était très important, comme moi, je t'ai donné l'occasion. Oui. Je te laisse le dire. Oui, bah de la même manière... Quand on est revenu de Hong Kong, moi j'avais dit voilà, on était parti 6 ans en Asie, maintenant la priorité c'est ton travail, donc je m'engage à ce qu'on reste en région parisienne. Et puis donc j'ai cherché du travail, j'avais quitté l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis un jour j'ai un appel d'un chasseur de tête qui me dit voilà, écoutez, il y a vraiment une proposition pour vous de prendre la direction d'une entreprise pour fédérer les personnes autour d'un projet. Tout ce qu'il me disait me faisait vibrer vraiment. Et puis je lui dis l'entreprise est où? Il me dit ah, c'est sur la côte ouest, proche de l'Atlantique. Donc je lui dis bah, écoutez, je suis désolé, non, je me suis engagé à ce que je reste en région parisienne, donc ma réponse c'est non. Je reviens à la maison, je raconte un peu à Marianne ça, et Marianne me dit, mais écoute, oui, c'est vrai que tu t'es engagé à rester en région parisienne, mais cette offre, elle est tellement faite pour toi. Écoute, tu revas voir le chasseur de tête, tu lui dis que tu continues. Et ne t'inquiète pas, moi, je me débrouillerai. Voilà. Et c'est comme ça, c'est grâce à Marianne que j'ai pu prendre la tête d'Armor Group, entreprise industrielle qui a 102 ans à Nantes, qui est devenue leader mondial des consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barre. Il y a à peu près une étiquette code barre sur 2 dans le monde est imprimée par cette entreprise, par des consommables fabriqués à Nantes. Bon. Donc ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, qui est un peu leader mondial sur un segment de marché. Et on a, bon, c'est pas le lieu ici, mais on a transformé cette entreprise avec l'équipe depuis 20 ans, de manière assez incroyable. Et tout ça, le point de départ, c'est quand même le oui de Marianne. Et donc de voir comment j'ai pu faire ça. Et puis il y a eu un deuxième moment, c'est qu'il y a eu une évolution du capital, etc. Il y a un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être la possibilité, avec l'équipe, de prendre la majorité du capital de l'entreprise, mais que ça signifiait que tout ce qu'on avait épargné depuis notre mariage, on le mette dans l'entreprise, qu'on demande des crédits aux banques extrêmement importants et que notre maison, on avait une maison de campagne, qu'on mette tout en garantie. On avait à ce moment-là 4 enfants plus 2 enfants accueillis d'une cousine décédée. Et je me revois encore dire à Marianne, écoute, il y a cette possibilité. Maintenant, je vais être clair avec toi.
vu que si je le fais, tout va être mis en garantie, qu'on n'aura plus rien, on aura tout mis dans l'entreprise, je vais être clair avec toi que si on ne tient pas les résultats de l'entreprise, nous perdons tout. Voilà. Ça veut dire tu m'as même dit, est-ce que tu es prête à vivre dans un 2 pièces avec 6 enfants? Oui. Et Marianne m'a répondu cette chose extraordinaire. Elle m'a dit, Hubert, est-ce que tu te souviens où on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans les bidonvilles de Santiago, avec les plus pauvres. Donc, c'est pas l'important, c'est le projet. Voilà, si cette entreprise a du sens, t'inquiète pas, si on perd tout, c'est pas grave. Bon. Et c'est grâce à ça que j'ai pu investir. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, certains disent « Ah, bravo, bravo, bravo ». Mais en fait, la vérité, c'est que le oui était possible par notre union de couple et par le oui de Marianne. Donc, tout ça pour dire que quand on a lu l'histoire de Louis et Zélie Martin, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans la manière de Louis d'avoir quitté l'horlogerie pour aller rejoindre l'entreprise de sa femme, par les sacrifices des uns par les autres, par le fait d'être ensemble dans le fait d'être entrepreneur. Voilà. Et donc... Et je peux rajouter, moi, ce qui m'a touchée dans le travail de Zélie Martin, c'est que, bien sûr, elle voulait que ça marche, mais sa préoccupation première, c'est que ses ouvrières puissent avoir leur salaire et en vivre. Et ça, je trouve que c'est une vision aussi de l'entreprise complète. C'est-à-dire que, bien sûr qu'une entreprise est faite pour gagner de l'argent et en vivre, mais le soin des personnes est premier sur les résultats. Voilà. Alors peut-être dire quelques traits, comme je sais qu'il ne reste pas trop de temps. On a encore combien de temps à peu près 12, oui. On aurait 10 minutes? Ouais. Oui, 12, bon. 14 minutes. D'accord, bon, ok, on va avancer. Quelques traits peut-être sur tout ce que ça nous implique, ça, sur la vocation du couple. La première chose que disait Marianne, c'est que, en fait, il y a un peu souvent des images, moi je reconnais que j'avais un peu cette image, c'est ça là qui me faisait peur, c'est le couple fusion. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans l'autre, mais au sens de on n'existe pas par nous-mêmes, donc l'autre est un peu notre béquille, un peu notre... Et c'est Oscar Wilde qui dit cette phrase et qui a été reprise par Coluche et par d'autres. Ils sont faits pour être un, le tout est de savoir lequel. C'est-à-dire qu'on sent bien que dans le couple, il y a cette relation qui peut, l'un peut manger l'autre, ou il peut y avoir une compétition. Voilà. Donc ça, je reconnais que cette vision-là me faisait peur. En fait, c'est celle que je rejetais, d'une vision du couple où l'un des deux n'existe pas et n'existe que par l'autre, un peu comme une négation de notre identité propre. Et en fait, ce qu'on a accueilli petit à petit, et c'est vrai que c'est une vision qu'on a aussi accueillie par la communauté Fondatio, c'est en fait qu'on est appelé, je crois, chacun à être nous-mêmes en fidélité à Dieu, et que finalement le but de notre vie, c'est la sainteté, c'est notre sainteté personnelle, et le couple est un cadeau qui nous est fait pour aller vers cette sainteté personnelle. Donc on a quelque part dans la vocation de couple la mission à accompagner l'autre à être fidèle à lui. C'est-à-dire en fait on est co-responsable de la sainteté de l'autre. Ce qui suppose en fait que chacun prenne en main sa propre vie, pour personnaliser sa propre vie, pour devenir pleinement lui-même, oser en vérité dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, favoriser un dialogue à égalité de l'un avec l'autre. Et en fait, c'est rentrer petit à petit dans cette vision non pas de fusion, mais de communion de deux âmes qui existent pleinement et qui choisissent de s'unir. Voilà. Et dont Dieu est le Christ est le ciment, le ferment, la présence au milieu d'eux. Et donc cette vision-là, en fait, moi, a libéré beaucoup de choses, parce que on s'autorise du coup à dire mais de quoi tu as envie, c'est quoi ton désir? Moi je suis là pour t'aider à aller au bout. Ça aussi, ça invite aussi à se confronter. Voilà, donc c'est exigeant parce que ça veut dire parfois on peut ne pas être d'accord, et c'est pas grave de pas être d'accord. L'important, c'est de respecter l'autre dans ce qu'il pense, de s'autoriser à dire « je ne suis pas d'accord ». J'ai une vision différente. Et souvent, combien de fois on a expérimenté qu'au départ, même par quelque chose qui peut être un peu conflictuel, parce qu'on a un avis différent, on se rend compte que l'Esprit Saint veut nous dire quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait perçu au départ. Alors, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et je dirais un exemple, par exemple, Marianne, il y a quelques temps, m'a dit « Tu sais, Hubert, attends, assieds-toi sur ta chaise. » C'était un matin, on s'était réveillés, moi, tu étais encore dans ton lit, je me rappelle très bien. Assieds-toi sur ta chaise, écoute, il faut que je te dise, j'ai un appel. Moi, je me dis, waouh. Écoute, voilà, en fait, je me sens appelé à vivre trois pèlerinages successifs. Et ça va commencer par Saint-Jacques. Et je veux partir 2 mois et demi, marcher, seul, parce que, voilà, j'ai 60 ans,
Et enfin, tu m'avais même dit, voilà, au départ, je t'avais dit quel cadeau tu aimerais pour tes 60 ans. En fait, je ne m'attendais pas à la réponse. Bon, il m'a dit, je veux pas de bague ou de trucs comme ça, je veux que tu me permettes de partir faire ce pèlerinage. Et je voudrais dire, enfin, quel sens ça avait pour moi? J'ai beaucoup donné dans des engagements, que ce soit d'église ou dans l'éducation des enfants, l'accueil de ces enfants qui a été compliqué. Et Dieu était avec moi jour et nuit dans mes engagements. Je ne peux pas dire à un seul moment qu'il était absent. Mais j'avais cette phrase, viens au désert et retrouver cette gratuité de la relation à Dieu qui me dit, toi seul suffit Seigneur. De retrouver, retoucher en moi ce lieu, toi seul suffit et toi tu es premier dans ma vie. Même si je suis en couple, tu es premier. Et par ce pèlerinage, je veux le signifier, mais je veux le retrouver, le réaccueillir en moi. C'était ça mon appel spirituel derrière. Et moi, je veux dire, là où ça m'a dérouté, c'est là où c'est venu me chercher, c'est que, oh là là, Marianne va partir 2 mois et demi, elle veut partir seule. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ils vont dire, mais quoi, elle part seule, pas avec toi, et tu ne l'accompagnes pas, et donc est-ce que tu es un bon mari? Est-ce que finalement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle a envie de faire sa vie sans toi, etc. Donc en fait, c'est venu toucher quelque chose en moi qui était de l'ordre de l'image, de la peur de l'image. Et en fait, j'ai dû faire ce discernement pour regarder qu'en fait, c'était pas très clair, c'était pas une réaction d'amour, c'était une réaction de peur, mais qu'en fait, si j'aimais vraiment Marianne, c'était l'encourager à dire, mais attends, si tu sens cet appel en toi, vas-y, je suis avec toi. Alors finalement, j'ai accompagné la première semaine, et Marianne m'a dit gentiment à un moment, ben voilà, moi je suis hyper heureux que tu viennes et tout, mais sache que mon pèlerinage à moi va commencer quand tu seras parti. Mais j'ai compris, et voilà. Mais c'était une réaction de vérité et que j'ai dû accueillir, et ça voulait absolument pas dire que on était à distance, on s'appelait tous les jours, et je pense qu'on a été extrêmement proches dans cette période. Et puis les autres pèlerinages après, parce que ça a continué, parce qu'au retour, Marianne a dit, bah, écoute maintenant, voilà, je t'annonce, je t'avais dit 3 pèlerinages, tu te rappelles? Bon. Donc c'est d'abord Saint-Jacques, et maintenant je vais partir au Japon, faire le tour de l'île de Shikoku. Autour de 88 temples bouddhistes. Voilà, et puis après... Chrétienne, mais comme Charles de Foucault, bah, être un tout petit fil chrétien dans un milieu bouddhiste, et puis de vivre cette communion interreligieuse, mais moi en tant que chrétienne. Voilà, et puis après Assise. Donc cet été, j'ai commencé aussi, on a traversé le Morvan ensemble, et tu as continué, voilà. Bon. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est cet appel à s'accompagner dans nos appels propres, et moi je ressens aussi l'appui de Marianne. Et je dis souvent à Marianne, jamais j'aurais pu développer cette entreprise si tu n'étais pas là à mon côté. Et en fait, on apprend petit à petit. Moi j'aime bien le en quête de sainteté, parce que c'est pas acquis, c'est un chemin. Et moi, une partie de notre chemin, pour moi, par exemple, c'est petit à petit signifier, associer Marianne à ma vie d'entreprise pour en fait vraiment montrer que c'est pas moi qui dirige, je dirige, oui, mais que cette entreprise, c'est le fruit de notre amour de couple. En fait, c'est vraiment parce qu'il y a ce oui de Marianne à plusieurs reprises que je peux faire ce que je fais. Et ça, je crois que c'est important. Voilà, donc peut-être pour terminer, plusieurs petites choses qui nous ont touchés. La première chose qui m'a fait du bien, je reconnais, c'est découvrir que Louis et Zélie Martin n'étaient pas pauvres. En fait, ça peut vous surprendre. Mais moi, dans mon image, les parents de Sainte-Thérèse, ils étaient très pauvres, ils offraient leur pauvreté, etc. etc. Ben, ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient même, le père Thierry disait, sans doute les plus riches d'Alençon. Peut-être parmi les plus riches. Mais j'ai fait un petit calcul quand même. Parce qu'on dit que leur fortune était 250 000 francs. Et que le salaire journalier d'un ouvrier, c'était 1 franc. Donc moi, j'ai tout simplement fait 1 franc en prenant le calcul du SMIC d'aujourd'hui. Ça ferait une fortune de l'ordre de 10 millions d'euros quand même. Si on fait en rapport. D'accord? Donc c'est quand même assez considérable. Et en fait, moi, ça m'a interpellé dans le sens où, et je dirais que ça m'a fait du bien, parce que je me dis, en fait, c'est pas parce qu'on est entrepreneur, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a un peu ce complexe, et la société nous reflète souvent, parce que vous êtes entrepreneur, finalement, vous avez pris l'argent des autres, ou je sais pas quoi, parce que finalement, c'est pas l'entreprise a de l'argent, donc vous avez de l'argent, donc vous êtes... Bon, et c'est très culpabilisant, en fait, quand on veut entreprendre aussi pour le bien, parce qu'on se dit, mais est-ce que j'ai le droit, finalement, de développer une entreprise, et si j'en détiens un peu de capital, qu'il y ait une richesse associée à ça.
Et en fait, ce que moi je reçois de Louis et Zélie Martin, c'est que le sujet n'est pas tant d'avoir ou de ne pas avoir, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et le fait, quel est le souci de ces ouvrières, que, par exemple, moi je sais que la pensée sociale chrétienne ou la doctrine sociale chrétienne, l'exemple par exemple, de Frédéric Ozanam qui les a influencés aussi, enfin qui a été influencé par eux plutôt. En fait, moi, m'a beaucoup inspiré, nous a inspiré pour que, par exemple, on ouvre le capital de l'entreprise aux salariés. Aujourd'hui, à Armor, il y a 500 salariés actionnaires de l'entreprise, qui fait que c'est notre œuvre ensemble, etc. Et moi, je me dis, en fait, ce que je trouve encourageant, c'est que l'esprit d'entreprise devienne œuvre sociale. C'est que, voilà, et c'est ça que je reçois aussi de leur exemple. Et de vivre, ce qui me touche, c'est qu'en fait, ils avaient cette fortune relative, mais ce qu'on perçoit, c'est un grand détachement et une grande liberté intérieure. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'allaient pas dans des lieux où il y avait des personnes importantes, mais ils ne recherchaient pas la mondanité, ils ne recherchaient pas à ce que ça leur revienne que pour leur gloire. Mais c'était, voilà, ils étaient dans ce monde, comme dit la lettre à Diognet, ils étaient dans ce monde sans être du monde. Et moi, c'est ça qui me touche comme appel, en fait. C'est cette invitation. Et dans l'Église d'aujourd'hui, comme chrétien d'aujourd'hui, je pense que c'est important. Il peut y avoir cette tentation, dans certains d'entre nous, de se couper du monde, en ce sens-là, de dire le monde est mauvais, moi je me remets dans un petit cercle de gens bien chrétiens, et où, finalement, entre nous, on est un peu des purs. Je crois que c'est Kant qui disait... non, c'est Peggy qui disait ils sont purs, ils veulent être... oui, ils sont purs, mais ils n'ont pas de main. Ouais, ils sont purs, mais ils n'ont pas de main. C'est-à-dire qu'en fait, on est appelé comme chrétiens à aller au cœur du monde, et ça veut dire aussi se mouiller avec même les tentations du monde. Et c'est là où on peut faire appel à notre foi pour en fait résister et se dire voilà, je peux être là où il y a des gens importants, mais ne pas céder à la mondanité. Tu vois ? On va conclure. Voilà. Moi, je dirais ce qui me touche chez Louis et Zélie Martin, c'est leur liberté intérieure. L'argent n'est pas premier. L'argent est au service. L'entreprise est au service du bien commun et au service des autres, des relations. Et moi, ce qui me touche chez eux, c'est que chaque rencontre crée quelque chose. Ils ne sont pas indifférents. Ils se laissent toucher dans leur cœur. Et c'est ça qui compte. Et cette phrase de Saint François de Sales, ils ont fleuri là où ils étaient plantés. Tout simplement, et je crois que c'est ça notre appel de chrétien, de fleurir là où on est planté. Oui, et puis je reçois vraiment cette invitation à unir l'économique et le social, qui en fait ils ont vécu dans leur vie, qui est une illustration parmi d'autres d'être des chrétiens, des disciples du Christ au cœur du monde. Quand on était au Chili, ce qui me frappait, voilà, je termine la conclusion. Quand on était au Chili, ce qui m'avait frappé un jour, le cardinal de Santiago de l'époque, qui s'appelait cardinal Raúl Silva Enríquez, qui était un grand cardinal du Chili, disait en fait, on ne peut pas être chrétien, catholique, chrétien, si on n'est pas engagé dans la société. Ce n'est pas possible, d'une manière ou d'une autre. Et moi, ça m'a beaucoup touché, et c'est vrai, de dire, je ne peux pas être chrétien juste dans la sacristie. Notre vie chrétienne se traduit dans nos actes sociétaux, dans notre manière d'être. Chacun selon sa vocation propre, que ce soit économique, politique, auprès des plus pauvres, auprès des personnes handicapées, etc. Dans sa famille, dans son quartier. Mais cette unité entre vie chrétienne et vie sociale, je pense, est essentielle. Et pour moi, Louis et Zélie Martin, c'est peut-être ce qui me parle le plus dans leur témoignage, c'est qu'ils n'ont pas vécu leur vie chrétienne juste en se mettant à genoux dans l'église et avec leur famille, etc. Ils se sont engagés dans la société. Ils n'ont pas eu peur d'entreprendre, de prendre soin de leur entreprise, de prendre soin de la vie sociale, etc. En se confrontant aux tentations de la société. Et c'est en ce sens-là que moi, il me parle et il m'inspire. Voilà, merci beaucoup.